Bonjour à tous, bienvenue à Instant Vérité. Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Matin Bonheur. Ils étaient au départ 4 partis politiques composant le RHDP. Ils se réclamaient tous héritiers de Félix Houphouët-Boigny. 15 ans plus tard, le RHDP ne compte plus que le RDR et quelques fragments du PDCI, de l'UDPCI, du MFA et du PIT. De profonds différends et des dissensions liées au manque d'alternance entre les leaders des partis politiques jadis membres du Rassemblement des Houphouëtistes voient le jour. C'est la désunion au sein du RHDP malgré les victoires électorales enregistrées. Coalition de circonstances ou non, que retenir du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix? L'esprit de dialogue, de quête effrénée de la quête de la paix de Félix Houphouët-Boigny est-il toujours de mise entre ses héritiers? Le RHDP a-t-il vraiment atteint ses objectifs? Instant Vérité reçoit Kobena Kwasi Adjoumani pour répondre à toutes ces questions que se posent les Ivoiriens sur le RHDP. Alors, Kobena Kwasi Adjoumani est ministre de l'Agriculture et du Développement rural et porte-parole principal du RHDP. Bonjour, monsieur le ministre, et bienvenue à Instant Vérité. Bonjour. Alors, initialement composé de 4 grands partis politiques, en l'occurrence le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA, le RHDP, transformé en parti politique en juillet 2018, compte aujourd'hui seulement le RDR, des factions du MFA, du PIT, de l'UDPCI et des personnalités issues du PDCI. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'effritement, de la dislocation de la formation politique RHDP? Merci, madame. Je voudrais faire un bref rappel de l'histoire. Le RHDP, sa mise en place, a obéi à 3 principales étapes. La première étape, de 2005 à 2010, où il a été question de faire une alliance tactique afin d'accéder au pouvoir. C'est ce qui a été fait. Nous avons pu conquérir le pouvoir en 2011. De 2011 à 2015, nous avons parlé de rassemblement des partis politiques sous forme de groupement. Nous sommes allés aux élections, nous avons conservé le pouvoir. Et nous avons compris que pour toujours conserver le pouvoir, il y a lieu de passer à la dernière étape, qui est la mise en place du RHDP. C'est ce que nous avons fait. Et grâce également à la mise en place du RHDP, nous venons à nouveau d'être élus. Mais le RHDP du départ et le RHDP aujourd'hui, ce n'est plus le même RHDP. Alors, qu'est-ce qui a fait que les partis ont volé en éclats? Bon, dire que les partis ont volé en éclats, c'est quand même grave. Vous savez très bien que nous avons décidé d'être ensemble et nous avions une vision. Cette vision, c'est d'abord rassembler tous les Ivoiriens, en particulier les enfants d'Houphouët-Boigny. Nous l'avons fait. Il y a eu le président Bédié qui a été le premier à parler de parti unifié à l'occasion de son discours magistral de 2014 lors de l'appel de Daoukro. Oui, mais monsieur le ministre... Non, j'arrive. À ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Mais ce sont les agendas cachés des uns et des autres et les ambitions personnelles de certains membres de la coalition qui ont fait qu'il y a eu la dislocation. Donc, autrement dit, la mutation de la coalition RHDP en parti politique a eu finalement raison de l'esprit qui était de rassembler ceux et celles qui se réclament de Félix Houphouët-Boigny? Non. Nous nous réclamons toujours... C'est cela, c'est ce que vous venez de dire. D'abord, le nom du parti, le RHDP, quand vous voyez la dénomination, il y a le nom de Houphouët-Boigny qui est dedans. Monsieur le ministre, le président Henri Konan Bédié n'est plus dans le RHDP. Oui, et pourtant, il avait signé les textes... dans le RHDP. Alors, Henri Konan Bédié avait signé les textes fondateurs qui créent le RHDP. Nous étions à Daoukro, c'est lui-même qui en avait donné
la dénomination. Bon, à un moment donné, il avait un agenda caché qui est d'être candidat aux élections présidentielles. Et on a compris que les gens voulaient se servir du RHDP comme une sorte de tremplin pour accéder au pouvoir. Le RHDP était vraiment une coalition de circonstances, une coalition qui était vouée à l'échec parce que c'était une coalition purement créée pour des fins électoralistes. Non, non, pas pour des fins électoralistes. J'ai dit que le RHDP avait une vision. C'est d'abord rassembler les Ivoiriens, mais en particulier les enfants d'Houphouët-Boigny. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a des gens qui traînent le pas, mais voyez-vous, quand vous prenez le RHDP aujourd'hui, la majorité des militants du PDCI s'y retrouvent. Aujourd'hui, Mabry est certes parti, mais il n'est pas parti avec ses hommes. Alors, dites-moi, qu'en est-il du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny? Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny a été créé pour promouvoir justement le RHDP au sein du PDCI-RD. Est-ce que vous avez atteint cet objectif-là? On a largement atteint cet objectif. Au début, il y avait de la nonchalance, mais au fur et à mesure, vous avez vu cette ruée de militants du PDCI vers le RHDP. Mais pour avoir cette ruée que vous dites au fort de la scission entre les membres fondateurs du RHDP, Monsieur le ministre, vous avez mené une lutte farouche contre vos anciens camarades politiques, dissidents de la coalition. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce combat contre vos frères d'hier? Non, dire que c'est une lutte farouche contre des personnes, c'est trop personnaliser le débat. Nous avions une conviction. Notre conviction, c'est de faire en sorte que les enfants d'Houphouët-Boigny se retrouvent au sein du RHDP. Et à un moment donné, la personne même qui a parlé de parti unifié a décidé de rebrousser chemin. Nous avons décidé, nous, de continuer parce que nous savions que c'est la voie salutaire pour atteindre nos objectifs de rassemblement. Alors, on vous a vu à maintes reprises reprendre le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent savoir quel est l'état de vos relations avec Henri Konan Bédié, qui, en somme, vous a donné votre place sur la scène politique ivoirienne. Non, voyez-vous, madame, une fois j'étais venu à la télévision ici, j'avais présenté une photo du président Houphouët-Boigny et moi-même, j'étais avec lui et j'ai prononcé ce jour-là un discours. Cela veut dire que la première personne qui est à l'origine de mon succès, c'est Houphouët-Boigny. Parce que depuis 1976, j'étais membre du PDCI-RDA à travers le MESI. Bon, en 1995, j'ai été député, mais bien avant, j'étais vice-président du bureau national de MESI. Monsieur le ministre, là, à ce moment-là, vous n'étiez pas connu. Vous n'étiez pas sur la première scène comme ça. Quand j'ai été député, j'ai marqué la vie de la nation. Figurez-vous, et là, c'est une confidence. Non, on ne vous a pas vu à cette époque-là. Hein. Non, non, de 1995 à 1999, mais j'étais député et les débats parlementaires. Mais j'ai écrit mon nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non, je reconnais. Le président Henri Konan Bédié vous a aidé à briller sur la scène politique ivoirienne. Non, je suis en train de vous expliquer la genèse. Il m'a certes aidé, mais moi aussi je l'ai aidé. Mais comment? À un moment donné, quand il y avait eu le coup d'État, en tant que député, je partais de ville en ville pour faire des portants discours et je mettais le président Henri Konan Bédié en contact direct avec les populations. Et on avait dit le système Adjoumani. Mais j'ai failli faire la prison à cause du président Bédié. Je suis allé le défendre en Italie. Et quand je suis revenu, Laurent Gbagbo m'a traduit devant les tribunaux. Vous êtes témoin de l'histoire. Oui, l'histoire encore récente. Alors, et puis, qui a fait le président Bédié? C'est Houphouët qui l'a fait. Il faut bien sûr des gens qui fassent les autres. Alors, et de la même façon que vous dites qu'il m'a fait, de la même manière... Ce sont les Ivoiriens qui le disent, monsieur le ministre. Non, oui, mais après, il a eu des altercations aussi avec Houphouët. Oui. En 1977. Il est sorti du gouvernement. Donc, ça veut dire qu'on peut être fait par un individu et être défait aussi.
Alors aujourd'hui, vous ne manquez aucune occasion pour répondre ou justifier à qui veut l'entendre les choix politiques du RHDP. Cela vous a valu souvent d'être tourné en dérision par une partie de l'opposition. Oui. Alors, vous n'avez pas souvent, parfois, le sentiment de jouer le mauvais rôle, monsieur le ministre? Je suis porte-parole du RHDP, porte-parole principal. Lorsque mon parti est attaqué, il est de mon devoir de réagir. Mais je ne réagis pas par rapport à Adjoumani. J'ai réagi par rapport à mon parti. Vous savez, j'étais porte-parole du PDCI aussi. Hein, à l'époque. Oui, vous avez été porte-parole du PDCI. Quand le FPI s'attaquait au PDCI, c'est moi qui partais au créneau. En ce moment-là, on ne disait pas que Adjoumani jouait le mauvais rôle. Aujourd'hui, ce sont les militants du PDCI qui disent que je joue le mauvais rôle. Mais de la même façon, j'ai été au service du PDCI à l'époque, au service du président Henri Konan Bédié. De la même manière, je le suis avec le RHDP. Mais où est le problème? Alors, vous êtes au RHDP, selon les militants du PDCI, selon une partie même de l'opposition, vous êtes au RHDP les mains et les pieds liés, par intérêt. En tout cas, moi, je ne suis pas... Quel est votre commentaire là-dessus? Non, d'abord, madame, cela fait 25 ans que je suis député de la République de Côte d'Ivoire. Donc, 25 ans élu d'affilée, sans discontinuité. Cela fait également 20 ans que j'ai été élu d'abord président du conseil général, président du conseil régional. Donc 20 ans, 25 ans, je ne suis pas un nécessiteux pour dire que j'y suis allé les mains et les pieds liés. C'est par conviction que je suis allé au RHDP. Aujourd'hui, par conviction, oui, vous tirez à balles réelles sur vos camarades d'hier. C'est ce qu'on ne comprend pas. Non, mais les mêmes camarades d'hier étaient aussi... au RHDP. Aujourd'hui, vous n'allez pas droit au but. Les gens disent que nous sommes au restaurant, que nous sommes allés pour manger. Mais bien avant nous, eux aussi, ils y étaient, ils y ont précédé. Ils ont tellement bien mangé qu'ils ont décidé d'en sortir pour aller digérer ailleurs. Non, monsieur le ministre. Mais je crois qu'il va arriver un moment où ils reviendront, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons leur servir leur plat. Alors, après la victoire du RHDP à l'élection présidentielle, la prestation de serment du président Alassane Ouattara, l'opposition continue toujours de réclamer de nouvelles élections. D'ailleurs, avec la récente sortie du président Henri Konan Bédié. Alors, quel est votre commentaire sur ce fait? Le président Henri Konan Bédié a été chef d'État. Il sait comment la société fonctionne. Lui-même, à l'occasion de la mise en place de la 3e constitution, il a exigé que soit inscrit dans cette constitution le terme les coups d'État doivent être imprescriptibles. Et il a demandé qu'on condamne les coups d'État. Mais ce qu'il a fait l'autre jour en mettant en place le CNT, c'est une sorte de coup d'État qui ne dit pas son nom. Et cela est intolérable. Nous avons vu un président Henri Konan Bédié qui était dans son barreau d'honneur parce qu'il a tenté par tout moyen de revenir au pouvoir. Cela n'a pas été possible. Et aujourd'hui, il cherche à mettre en place un CNT qui est mort-né. D'ailleurs, est-ce qu'on parle aujourd'hui de CNT? L'opposition en parle justement. Il a fait le deuil du CNT. L'opposition demande la libération de certaines personnalités en détention depuis les événements post-électoraux avec la création du CNT justement, avant d'entamer toute discussion avec le pouvoir. Alors, quel est votre avis là-dessus? Mais est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quand on va à un dialogue, qu'on négocie, qu'on aboutit à ce résultat pour dire, bon, voilà ce qu'on a obtenu de ce dialogue. A le droit on aussi... souhaite que... Mais vous ne pouvez pas en faire un préalable. Si vous dites que le préalable pour aller à la négociation, c'est la libération, c'est que vous ne voulez pas qu'on les libère. Et la preuve, je me rends bien compte qu'on ne veut pas, Bédié et le PDCI ne veulent pas qu'on libère Djikaoué ni mais la lutte du président Henri Konan Bédié, c'est autour de la libération de mais dès qu'on les a arrêtés, Djikaoué et de Pascal Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan aujourd'hui est en prison. Mais dans son parti, on ne l'a pas encore remplacé. Mais dès qu'on a arrêté Djikaoué, le président Bédié a vite fait de prendre une décision. Non, ne prêtez pas des intentions. C'est ce que nous constatons. De prendre une décision. Madame, écoutez-moi. Le président Bédié a vite fait de prendre une décision pour
trouver des intérimaires à Djikaoué. En même temps, la lutte continue. Oui, mais la lutte continue. Pour la libération de Maurice Djikaoué continue. Le président Laurent Gbagbo, même en étant en Europe aujourd'hui, son parti se réclame de lui. Oui, justement, que reprochez-vous exactement à l'opposition ivoirienne? Non, l'opposition ivoirienne, d'abord, doit mettre de l'eau dans son vin. Il y a un président de la République qui est élu par le peuple ivoirien. Il faut éviter de faire de la défiance parce que l'opposition veut accéder au pouvoir. Mais quand on veut accéder au pouvoir, on se comporte comme vraiment des individus qui veulent vraiment accéder au pouvoir en se conformant non seulement aux exigences de la Constitution, aux exigences aussi de la République. Parce qu'un chef d'État, c'est un chef d'État. Vous ne pouvez pas chaque fois imposer votre ordre de vie à un président de la République. Au risque de me répéter, l'opposition est dans son rôle. Mais il est dans son rôle, mais nous aussi, nous sommes dans notre rôle. Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Nous, notre rôle, c'est de gouverner. Si nous constatons qu'il y a des embûches sur notre chemin dans le processus de gouvernance, mais nous allons prendre des décisions et des mesures peut-être que vous jugez non salutaires, mais il faut le faire. Pas que moi je juge, que les Ivoiriens ou même une partie de l'opposition. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on organise des élections, que l'opposition aille couper des arbres pour barrer les routes? Est-ce que vous êtes d'accord que l'opposition instrumentalise des jeunes pour aller brûler, pour aller tuer, et après, l'opposition fait croire au monde entier que c'est le parti qui a décidé d'organiser les élections, qui est allé au pouvoir, qui est à la base donc des tueries qui ont été perpétrées. On ne peut pas accepter ça. Nous savons très bien, madame, que c'est l'opposition qui a fait tuer ces personnes-là. Non, vous n'allez pas accuser l'opposition sur ce plateau. Aujourd'hui, l'opposition doit faire son mea culpa. L'opposition, quand on veut aller à la paix, n'a pas tué ces jeunes, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Alors, question d'actualité. Vous le savez, Laurent Gbagbo a eu ses différents passeports. Alors, son retour est annoncé par ses partisans. Comment le RHDP apprécie le retour de l'ancien président ivoirien? Bon, c'est vous qui dites que son retour... On en parle, s'il vous plaît, monsieur le ministre, vous le savez très bien. D'abord, il faut dire que il faut saluer le président de la République et le gouvernement ivoirien pour ce acte qui a été pris de délivrer le passeport diplomatique et le passeport ordinaire de Laurent Gbagbo. C'est déjà un grand pas. Mais il ne faudrait pas aussi que l'opposition nous accule. Laurent Gbagbo est aujourd'hui à Bruxelles, non pas du fait du gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, si Laurent Gbagbo doit arriver, c'est le souhait des uns et des autres. Et d'ailleurs, le président de la République, à l'occasion de la campagne présidentielle, a dit qu'il était prêt à faire en sorte que Laurent Gbagbo revienne dans son pays. Il ne faudrait pas que les gens nous bousculent. Alors, ça doit obéir à des étapes. Oui, en tant que si parti les gens politique, disent non, en janvier, ou bien il y a des gens même qui ont déjà commencé à est-ce que vous appréhendez fabriquer des pagnes pour accueillir Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens mais quand vous le savoir, faites, vous êtes en train de faire mal aux victimes de la crise post-électorale. Les Ivoiriens veulent savoir, monsieur le ministre, les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que le RHDP, en tant que parti politique, appréhende le retour de Laurent Gbagbo? C'est la question que je vous ai posée. Non, non, vous avez dit que ces militants déjà ont commencé à annoncer la date de départ. Oui, ils annonçaient. Non, pas la date de retour, non, pas ça. Oui, mais bon, il ne faudrait pas qu'ils s'excitent trop. Ce sont des choses... Mais c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas leur occulter cela. C'est une satisfaction, c'est une joie pour les militants de Laurent Gbagbo. Ça ne regarde pas seulement son parti politique. Avant de venir ici, il faut d'abord l'autorisation de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo n'est plus ce Gbagbo qu'on connaît, mais il a été fait prisonnier au niveau de la Haye. Même si aujourd'hui, la justice dit que Laurent Gbagbo est acquitté, mais il faut accepter que Laurent Gbagbo, même quand il doit venir, remplisse les critères pour arriver en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que les gens... Quels sont les critères qu'il doit remplir pour arriver en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo est un Ivoirien comme tout autre. Oui, il est Ivoirien,
Mais figurez-vous aussi qu'il a été condamné à 20 ans ici. Et pour qu'il vienne ici, il y a des décisions qu'il faut prendre. Donc, on ne doit pas nous acculer. Il faut laisser le président de la République qui est conscient de ce que Laurent Gbagbo doit venir. Je vous l'ai dit, il a déjà même souhaité. Mais il ne faudrait pas l'acculer. Il ne faudrait pas en faire une obligation. Si vous l'acculez trop, alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Les victimes de guerre, de la guerre de 2010, après la crise post-électorale, vont aussi dire bon, que le gouvernement ne se préoccupe pas d'eux. Par rapport à la condamnation qui pèse sur Laurent Gbagbo, comment le RHDP compte régler cette situation? Comment ça va se faire? Non, ce n'est pas le RHDP qui règle, c'est la justice. Oui, la justice. Donc le problème est à la justice. Aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo était à La Haye, même si nous, on manifestait le désir de le faire venir, est-ce qu'on avait cette possibilité? Aujourd'hui, si Laurent Gbagbo doit arriver en Côte d'Ivoire, dès lors qu'il est condamné, mais il faut laisser la justice jouer son rôle. Et c'est le président de la République seul qui peut prendre des décisions allant dans ce sens. Et il a déjà fait pour Mme Gbagbo, qui était en prison. Le président l'a amnistié. Il a amnistié 800 personnes. Mais laissez-le travailler. On peut s'attendre à une amnistie? Non, mais ça dépendra du comportement de l'opposition. Oui. Ça dépendra du comportement de l'opposition. Je suis convaincu que le président, il a un bon cœur. Il peut accéder donc à cette requête. Kobenang Kwasi Adjoumani, vous êtes ministre de l'Agriculture et du Développement rural, porte-parole principale du RHDP. Alors, merci pour ces éclairages sur l'apparente désunion des ouvritistes. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci de nous avoir suivis dans Matin Bonheur. Restez avec nous, le programme se poursuit.